rest in peace. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Aujourd'hui on a ramené une Audi RS5. Ça va être une dinguerie. V8, ça résonne vraiment de ouf. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, un maximum de likes, partagez la vidéo. Et surtout abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et c'est parti tout de suite pour la présentation de la bête. Donc on se retrouve à l'extérieur de cette Audi RS5. Je suis accompagné du propriétaire qui se trouve juste là, c'est Maxime. Il va se présenter et présenter un petit peu son véhicule avec moi pour m'accompagner. Je te laisse tout simplement te présenter, toi, un petit peu ton véhicule, de ce que tu connais. Donc moi c'est Maxime, 22 ans, propriétaire d'une magnifique Audi RS5. Donc elle a le pack alu, pack carbone à l'intérieur, les sièges F1. Je sais pas si vous voyez déjà, je fais déjà une première intervention, mais le pack alu, donc ça comprend quoi? Ça comprend cette partie-là, la calandre, les rétroviseurs qui sont juste là, on verra un petit peu plus tard. On va se concentrer vraiment déjà sur l'avant avec le sigle qui fait toute la différence, le RS5. Franchement, j'ai hâte déjà d'être à l'essai routier parce que c'est vrai que ce véhicule-là, c'est un V8. C'est un V8 de 4 litres 2 qui développe combien, Maxime? 450 chevaux d'origine, mais bon, ça sort jamais ses chevaux. D'accord, ok. Tu penses que tu es plutôt dans les combien? 410, 420? Bon, elle a pas beaucoup de bornes, je dirais 420, 430. Ouais, ça me paraît déjà pas mal. Ensuite, on va regarder au niveau des jantes. Donc là, enfin des jantes et des pneus d'ailleurs. Donc on est monté sur du 20 pouces avec les étraits de frein juste ici, siglés RS. Ces jantes-là, on les retrouve dans pratiquement toutes les gammes RS, je trouve, de la RS3 jusqu'à la dernière gamme, mais elles font à chaque fois leur effet. Avec du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, le pack alu au niveau des rétroviseurs et des contours de porte. Donc ici, le petit sigle qui précise bien que c'est un V8. Et le plus important, si c'est possible de faire un gros zoom là-dessus, si vous voulez suivre le propriétaire par rapport à son véhicule sur Instagram, rs5_black_Demon ou Jimon, comment vous le prononcez, je sais pas. Demon, voilà. Et ouais, quand on fait un plan large, on voit que c'est énervé quoi. Ça a quelques années comme véhicule, c'est pas la dernière génération, hein, mais par contre, c'est vrai que c'est méchant. Vraiment, c'est méchant. Et une fois que c'est allumé, bah là, c'est endiablé carrément. Il y a le diable qui sort, le chétan, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est grâce à ça, les sorties d'échappement ovales, donc les deux qui sont là, avec encore le pack alu juste ici sur le diffuseur. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez, là je mets un point, genre je pourrais mettre mes deux mains. Bon, après j'ai pas des grandes mains, mais quand même, c'est incroyable. Avec ici encore le sigle RS5. Et du coup l'aileron il sort à une certaine vitesse ou il est ouvert tout le temps? Il sort à 120 si je dis pas de bêtises. Ouais. Et après il rentre de nouveau quand on redescend en dessous de 60. Et autrement, moi j'ai un bouton à l'intérieur, je peux le faire sortir. Ouais, justement, c'est ça que j'avais posé comme question, c'est si tu pouvais l'avoir quand tu voulais. Ouais, quoi. je peux le sortir quand je veux. C'est tuning quoi. Ouais, c'est tuning. La classe. Et du coup, voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans l'espace commentaire ce que vous en pensez du véhicule. Et on va se retrouver tout de suite à l'intérieur pour la suite de la présentation parce que là, c'est vraiment incroyable. Cette catégorie de RS là, RS5, RS3, RS6 de cette génération là, c'est juste le feu. Et on se retrouve tout de suite à l'intérieur pour la suite. Rapidement, j'ai juste envie de faire une petite aparté avant l'intérieur parce que c'est vrai qu'on n'avait pas pensé, mais ce moteur, il fallait le présenter. Le V8 FSI, parce que oui, c'est un moteur atmosphérique. Donc on voit bien les 8 cylindres ici. Et la console, j'ai même pas envie de mettre mon doigt parce que je sens que je vais me cramer avec le sigle RS5. Maxime m'a un peu expliqué une petite histoire qui est un petit peu sympathique, mais bon, ça me paraît logique, sachant que les deux marques sont communes, mais justement, je te laisse un peu expliquer du coup aux gens qui regardent la vidéo ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc c'est le moteur qui était dans la Lamborghini Gallardo, donc le V10, qui a été repris par Audi et qui en a fait un V8 pour le mettre dans la RS5 et la RS4. Et dans encore un autre modèle, je ne sais plus lequel, et la définition la plus haute, c'est la RS5. Donc dans la RS5, ils ont mis 450 chevaux. 450 chevaux, on est sur un V8 4 litres 2. Donc voilà, vous allez voir, ça va pousser. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se retrouver tout de suite à l'intérieur. Et on se retrouve à l'intérieur de la Audi RS5. Donc, comme c'est indiqué juste ici, il est parti au moment où j'ai commencé à filmer, c'est génial. Avec ce compteur qui monte jusqu'à 320 km/h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec ces énormes palettes juste là. Il y a un petit rajout qui a été fait sur le plus et le moins ici, mais franchement, c'est beaucoup plus facile pour la prise en main. Ensuite, ici, le volant avec l'inscription RS5.
Les volants des anciennes générations, c'est vrai qu'ils ont pris un petit peu d'âge, mais ça va, ça reste vraiment correct. Avec l'écran de bord juste ici qui informe après le conducteur par rapport à la radio, je pense, et autres. Là, on a les sorties de clim avec le multimédia. Et ici, on a les différents modes de conduite. Confort, auto, dynamique. Dynamique, c'est le feu. Après, ici, on a du coup, pour désactiver l'ESP, la boîte de vitesse juste là, RS5 en boîte auto, 7 rapports. Le bouton magique qui est juste là pour démarrer l'auto. Et vraiment, c'est un bordel. J'ai hâte que vous entendez la sonorité. Ici, pour entrer dans les menus du véhicule, le GPS, la molette pour diriger l'écran juste là. Et ce bouton qui est juste ici pour justement faire sortir l'aileron. Et puis voilà quoi. Sinon, pour qu'est-ce qui est important à voir? Les sièges. Oh là là. Avec les sorties là, qui sont juste là, ici. Et ces sièges en 100% cuir. Et vraiment, ils sont juste incroyables parce qu'ils sont confortables, mais en même temps, ils font sportif. Mais à l'état pur, jusque dans les sièges arrière, ils sont allés broder des RS5, quoi. Donc vraiment, aussi, juste là, on voit un détail en carbone. Ça fait la différence. Franchement, c'est super propre, c'est super esthétique. Et c'est parti tout de suite pour la sonorité monstrueuse de ce V8. Vous êtes pas prêts. Et donc on se retrouve à l'intérieur de la Audi RS5 pour l'essai routier. Quelle sonorité, c'est beau, hein. Un V8 quoi. Un V8, c'est le premier de la chaîne. Et vraiment au niveau sonorité, ça fait la différence. Je vais ouvrir les fenêtres le temps qu'on est encore en ville. Et vraiment j'espère que vous apprécierez cette sonorité là. Et je compte vraiment sur vous dans l'espace commentaire et sur les réseaux pour me donner votre avis par rapport à ça. Et voilà, gros bordel quoi. Gros bordel assuré. Hein. Oh là là. Oui, juste sur les petites accélérations comme ça, on sent déjà que ça a le démon, que c'est pas là pour blaguer quoi. Bon, après, il faut dire qu'on a accompagné aussi d'un district. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Je sais pas si je vais réussir à beaucoup parler dans cet essai parce qu'on a quand même quelque chose qui parle pour nous quoi. Ah ouais. Alors non seulement on a eu droit à l'insolence des gens, mais en plus du véhicule concerné quoi. Par contre tes retours ils sont juste démoniaques. Et tu veux mettre un crack dessus. Bah, ah ouais. Quand je relâche les gaz, il y a quelque chose parce que là il n'y a rien qui se passe. Ah vraiment, c'est incroyable, vraiment c'est sensationnel comme sonorité. En plus t'es sur un 4 roues motrices quoi du coup avec le quattro. Ouais. Donc c'est juste bien. T'es en boîte automatique de ce que je vois, t'as combien de rapports? 7. 7 rapports. Et elle existe que en boîte auto la RS5. D'accord, ok. C'est dingue. Oh, c'est dingue. Donc aujourd'hui il fait super beau. Donc forcément tous les motards sont dehors, les voitures aussi. On en profite. On sort d'une période où ça a été très très compliqué. Mais là enfin on respire à nouveau quoi. On respire de l'essence mais c'est du bon air pour nous. Oh, oh. C'est une double embrayage ou quoi? Ouais normalement. Putain. Ah mamma mia. Et maintenant c'est parti pour le chantage. Oh là 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 là, oh, c'est incroyable. Oh, oh sa mère. Mais
pare-choc, je sais pas si on l'a vu à droite, mais il y avait un pare-choc par terre. Putain. Je l'ajoute juste la fenêtre pour les rétrogradages. Max, t'as une putain d'auto, je te le dis. Hein. Merci. Ah ouais, franchement, c'est jouissif. Hein. Oh là là. Alors vraiment, en toute honnêteté, niveau sensation, c'est vrai que j'ai déjà eu pire parce qu'il y avait des voitures plus légères. Mais alors au niveau du plaisir, au niveau de l'auditif, c'est au-dessus. Hein. Pas mal là. Le petit bruit de la vitre qui était sympa. Mais bon voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu à cet essai routier. Je compte vraiment sur vous encore une fois comme d'habitude pour me donner un maximum de retours. C'est très important pour moi, ça me permet de m'améliorer, de savoir quel véhicule vous plaît le plus. Et puis voilà, juste sensationnel.